Monsieur Tonetti, bonjour. Vous êtes, paraît-il, un passionné de cadrans solaires. Bon, vous voyez, des cadrans solaires, il y en a. Vous en avez un sur votre gauche. Vous en avez également un dans l'angle de la maison. Vous en avez un en face. Puis, vous en avez un au fond, très joli. D'ailleurs, je vous invite, si vous le voulez bien, à me suivre dans mon atelier. Alors voilà, nous allons pénétrer dans mon atelier. Et est-ce que vous avez remarqué que les cadrans étaient tous à l'heure? Suivez-moi. Cette passion, elle m'est venue à la suite d'un dépôt de livres de mon voisin pour me faire passer le temps. Et sur ce livre, figuraient des petits cadrans solaires en carton. 20 ans, je vous parle de 20 ans en arrière. Et de là, j'ai dit, tiens, pour passer le temps, peut-être je pourrais m'amener, parce que mon métier, moi, c'était les produits chimiques, qui n'ont rien à voir avec les cadrans solaires. Partant de là, j'en ai fait un petit, ça avait l'air de fonctionner. J'en ai fait un deuxième, un plus grand, un troisième, et 20 ans après, je fais des cadrans pratiquement pour toute la région. Bon, dans la rue, à côté, là, il y en a un, j'ai un ami. Il y en a un derrière, vous en avez 3 ou 4 dans le coin. Vous avez celui de la Maison des Jeunes, qui est assez imposant, vertical. Et puis alors, vous avez naturellement celui de la mairie. C'est la place de la mairie, à ne pas manquer. Pour construire des cadrans solaires, il faut avoir quelques connaissances mathématiques ou scientifiques. Un peu. Bon, pas forcément être un grand mathématicien, un peu. Mathématique, oui. Scientifique, peut-être par rapport à l'astronomie. Oui, un petit peu de... aimer l'astronomie un petit peu par rapport au soleil. Parce qu'on ne peut pas envisager un cadran solaire sans le soleil. Première des choses, c'est d'aller sur place, voir la position du mur par rapport au soleil. À partir de là, un angle est relevé, ce qu'on appelle la déclinaison. On retourne chez soi et on entame une série de calculs. Vous voyez, alors vous avez toute la série de calculs qu'il faut faire pour un cadran solaire. C'est pas rien. Et une fois que tous ces calculs sont faits, on reporte ça sur un grand plan et on obtient le futur cadran solaire. Voilà, mais je crois que le mieux, pour comprendre, c'est d'aller sur place. On va être presque à 10 heures. 10 heures, allez, moins 1 ou 2 minutes. Si j'ajoute 1 heure, ça fait donc 11 heures, ça fera moins quelque chose. Et si j'ajoute 33 minutes d'équation de temps, ça fera donc 11h30. Donc on devrait avoir 11h30 à la montre. C'est ce que nous avons. Voilà, donc nous sommes sur le cadran solaire de Poussin, cadran solaire dit d'azimut ou analématique. Ce cadran solaire, à la demande de la municipalité, a été fabriqué par l'entreprise Gascon Tailleur de Pierre. Il a été inauguré en 2012. Sa précision a été confirmée par une équipe de spécialistes et elle est de 1 minute à 1 minute et demie. Sidolite bleue, marbre de Carrare, pierre jaune d'Israël et de l'ardoise des Pyrénées. Ce cadran est constitué d'une table sur laquelle une ellipse est dessinée avec les heures reportées selon un angle bien déterminé. Je suis donc sur la plaque centrale du cadran. Selon les instructions, je me positionne dans l'axe nord-sud, en face de la date du jour indiqué sur la courbe en 8. Je lis l'heure indiquée par la projection de mon ombre et je lis 10h30, 35, 37. 10h37. Le tableau me donne une correction de 37 minutes que j'ajoute. Ça me fait donc 11h14, plus 1 heure d'été, midi 14. La montre me donne midi 12. On a trouvé un écart de 2 minutes. On pourrait dire que c'est un coup de chance, parce que vu ma grosseur, mais en fait, si on aurait utilisé le style qui est à la mairie, qui est dans la hall de la mairie en ce moment, on aurait trouvé 1 minute. C'était l'écart exact. Voilà pour la démonstration. Et j'espère que les explications que je vous ai données vous satisferont et vous permettront de lire l'heure sur le cadran de Poussin quand il y aura du soleil et tant qu'il y aura du soleil.